Donc, pour reprendre un peu le deuxième exercice, on a dit que il fallait partir du principe que alpha, c'est-à-dire le coefficient d'absorption, fois le rayonnement laser, alpha est les caractéristiques du matériau. Tout le rayonnement absorbé s'est transformé en conduction. C'est normal. Tout le rayonnement absorbé s'est transformé en conduction. Le flux par rayonnement s'est transformé en flux par conduction à l'intérieur du matériau, qui est supposé être une barrière protectrice. Donc, le flux par conduction, moins K dt sur dx. Donc, dt sur dx, elle est égale à alpha fois g divisé par k. Enfin, un signe moins bout de verbe. Voilà. L'élé, ce n'est pas une formule, c'est un flux, c'est la conservation du flux. Le flux, il a été conservé. Le flux par rayonnement, il a été transféré, on l'a transformé en flux par conduction. On a vu ça dans quelques TD là, aux États. Donc, si on fait cette formule pour les trois matériaux, un dit l'alpha de chaque matériau dans une donnée, le G, il est constant, le rayonnement laser, ou le K, vous allez la trouver tout seul, vous allez la chercher tout seul, vous allez trouver que le gradient de température pour l'aluminium, c'est 10 puissance 3, de l'ordre de 10 puissance 3. Pour le verre, c'est de l'ordre de 10 puissance 6. Pour l'aérogène, c'est de l'ordre de 10 puissance 9. Interprétons ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire dt sur dx égale 10 puissance 3? C'est quoi dt sur dx? C'est la variation de la température par rapport à la direction. Imaginez que pour une variation infinitésimale, dt sur dx, imaginez que pour une petite variation, cette petite variation, la pente de la variation, même la pente, elle est égale à 10 puissance 9. C'est énorme. C'est-à-dire que la température varie très brusquement. OK, la conductivité, elle est faible, mais la température va varier très brusquement. dt sur dx égale 10 puissance 9, c'est énorme. C'est quoi dt sur dx? C'est le gradient de température. La variation de la température au cours, en fonction de la direction, en fonction de l'espace. dt sur dx, c'est comme si c'était la pente de la fonction. C'est-à-dire qu'elle définit sa variation. Si vous êtes bon en maths. Ça, au loin, la pente, elle est de 10 puissance 9, contrairement à 10 puissance 6 pour le verre et contrairement à 10 puissance 3 pour l'aluminium. Donc, le jeune ingénieur qui a proposé une conductivité faible, pour que ça constitue une barrière au laser, il n'a pas pris en considération que pour une conductivité faible, le gradient de température, il est énorme, 10 puissance 9. Bien sûr, ça va causer les phénomènes de choc thermique et ainsi de suite. Ça va détériorer la qualité du matériau. Donc, je termine, on a dit la parole. Donc, allez, pourquoi cet exercice, il me plaît beaucoup? Parce que c'est un exercice inspiré directement de l'industrie. Qu'est-ce que je veux vous apprendre à travers cet exercice? Qu'une solution bonne n'est pas nécessairement une solution bonne. Je répète, une solution bonne, allez, quand le jeune ingénieur, quand il a pensé à un matériau de faible conductivité comme étant la solution, comme étant la barrière au rayonnement, sa solution était bonne. Mais sa solution n'était pas la bonne solution parce qu'une faible conductivité, elle va causer des dégâts ailleurs. Le gradient de température, il est très élevé. Donc, la bonne solution n'est pas la bonne solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, attention, quand vous allez travailler comme étant des ingénieurs, ne sautez pas directement sur la solution qui vous semble bonne. C'est comme les médicaments, là. Ça a des effets secondaires. OK, ça va guérir le problème, mais ça peut faire plus de dégâts que de bien. Donc, développez toujours ce réflexe. On trouvera que la bonne solution n'est pas nécessairement la bonne solution. OK, c'est valable pour la conductivité, mais ce n'est pas valable pour le gradient de température. Ça va causer plus de dégâts que de bénéfices. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu. C'est un bon exercice. Allez, Mohamed, تفضل. Monsieur بلال نحب نسألك حاجة. تسمع فيا سي بون؟ اي. كي نحكيو مسيو دي تي سور دي اكس بارابور لي تروا ميتو هذوما سوا ديزون باش نعمل سيمولاسيون مسيو بلال تبعنا سوا ديزون ناخذوا ان بارو دالومنيوم دو لونغور 1 متر
x égale à 0, x égale à 1 mètre, x1 égale à x0 égale à 0, x1 égale à 1 mètre. D'accord? Soi-disant, ce barreau est soumis à la conduction. Donc, on peut admettre que à x0, la température égale à θ, et à x1, quand x1 égale à 1 mètre, la température égale à 10,3 fois θ. OK, comment monsieur? Manager, je c'est pas écrit, mais normalement c'est ça. Bon, hein, tu as la différence de température. C'est le cas alpha fois g fois l'épaisseur, ou divisé par k, bien sûr, tu la différence de température. soi-disant, monsieur, عندنا حيط معناها البر الشمس فيه 50 والداخل باش تمشي وتنقص معناها كي يبدا عندنا الومنيوم معناها من الاول باش يبدا في الزيرو اون اوغمونتون لا ديستانس اون اوغمونتون لا تمبيراتور هكاك monsieur. C'est pas par rapport en augmentant la distance on augmente la température. Quand tu augmentes l'épaisseur, la température va diminuer à l'autre extrémité. La chaleur est barre à l'énergie. Plus vous augmentez la distance, plus cette énergie va être dissipée. En tout cas, c'est pas clair. Peut-être que elle le dernier exercice, vous allez comprendre. Le dernier exercice, vous allez comprendre. Nous allons à 20 minutes quand même. Bien, donc le principe de l'exercice 2, il est assez joli en considération de ce qui peut se passer à l'industrie. Nous sommes l'exercice 3. Nous sommes l'exercice 3. Un cylindre de rayon R0. Oui, Zied, je peux te faire de ta scène par message. Quelle question par rapport à l'exercice 2? Sinon, je lis l'énoncé de l'exercice 3. Un cylindre de rayon R0, le calcul, tu remplaces avec les inconnus qu'on a développés dans l'équation. Maintenant, pour la correction, il n'y a pas de souci. La correction, quand j'explique, j'essaie de gagner du temps dans l'explication. Je lis la correction. Je préfère expliquer, tant qu'on est ensemble, on explique. Comme ça, je peux avoir vos questions. Ou bien sûr, le TD corrigé en écrit ou par vidéo, vous allez avoir beaucoup plus de détails. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais, l'exercice 3, un cylindre de rayon R0 de longueur L et en fait, l'exercice 3, c'est un exercice assez théorique. Là, je me facilement à l'écrit ou à la belle. Par contre, le 4, laisse-moi discussion. Je préfère qu'on travaille le 4. On n'aura certainement pas le temps de faire les deux exercices. Donc, on va faire le 4 ensemble ou 3, vous l'aurez soit correction écrite, soit correction vidéo. Je veux 4, Mahlé. Un pipeline transportant du pétrole en dessus du sol. Femme à des pipelines enfouis au sol. Et maintenu à l'aide de supports verticaux, certainement trauma. Les conduites transportant de l'eau. Au nord-ouest, vous pouvez voir celles sont à côté du barrage. Il y a des conduites comme ça, je les ai vues. Puis Jerba, à l'entrée de Jerba, il y a ça aussi. Voilà, si vous êtes allé au désert, vous pouvez voir. Voilà aux infos, voilà les mots. Donc, on va s'intéresser à ce pipeline transportant du pétrole en dessus du sol. Et maintenu à l'aide de supports. En fait, on va s'intéresser au support. Supports verticaux en acier, de conductivité 25 watts par mètre Kelvin, de longueur 1 mètre et de section 0,005 mètres carrés. Là, c'est bon, j'enregistre la session est faite. On suppose que la conduction est unidirectionnelle, suivant la direction verticale. C'est-à-dire qu'on néglige le gradient de température à la section. Je vous ai donné la distribution de la température avec un unidirectionnel par rapport à X. Estimez la température à la surface en contact avec le pipeline, celle avec le sol, et le flux de transfert à la surface du pipeline en contact avec le pipeline et la surface du sol. Et expliquer la différence entre les deux flux. Chouf. Dans cet exercice, on ne va pas compliquer les choses. Surtout que j'aimerais bien avoir vos questions. Chouf. J'ai besoin de quoi? Ce qu'il faut trouver. Ce qu'il faut trouver. Ce qu'il faut trouver. Ok.
Ça, c'est x égale 0. Ça, c'est le niveau x égale 0. Ça, c'est le niveau x égale L, égale 1. Ce qu'il faut trouver, c'est quoi? Il faut trouver t à 0, à x égale 0, et t en x égale 1, où le flux, c'est-à-dire q compte à x égale 0, et q compte à x égale 1. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est ce qu'il faut trouver. Ce que j'ai comme données, j'ai quelques hypothèses et quelques valeurs numériques. J'ai la conductivité 25, la longueur 1 et la section 0,005 mètres carrés. Ben, et j'ai surtout la distribution de température. Tx égale 100 moins 150 x plus 10 x carré. Ben, les deux premières températures sont très faciles. Très faciles. T0 égale à quoi? 100 moins 150 fois 0 plus 10 fois 0 au carré. Bien sûr, ça c'est égal à 100. Donc la température à la surface du contact avec le pipeline de pétrole, elle est égale à 100 degrés C. Donc le pétrole, il est au moins à 100 degrés C, un peu plus que 100 degrés C. Wesh, c'est trop. Franchement, hein, c'est trop. Ben, t'as la température en contact avec le sol, le support dans sa face qui est en contact avec le sol. Donc T à 1 mètre, elle est égale à 100 moins 150 fois 1 plus 10 fois 1 au carré. Elle est égale à quoi? 100 moins 150, c'est moins 50. Moins 50 plus 10, c'est moins 40. Moins 40 degrés C. Kif kif, c'est une valeur, la franchement. Et là, quand je regarde les valeurs, les valeurs numériques, franchement, c'est un peu exagéré. Je n'ai en contact avec le pétrole, sans en contact avec le sol, moins 40. Qu'est-ce que vous déduisez? On est au pôle Nord. Ah, on fait l'Alaska. On n'est pas en Tunisie. C'est un réveil, le pétrole réveil, fait l'Alaska. Donc c'est normal qu'on le chauffe, c'est normal qu'il a une température de 100 degrés C, et c'est normal qu'avec le sol, le contact avec le sol, a une température de moins 40 degrés. Allez, je vous donne ces données. Je veux que vous soyez vifs et vigilants par rapport aux valeurs avec lesquelles vous travaillez. Moi, j'arrête le calcul, ou c'est le calcul. Ah, T en X égale 0. Ah, vous pensez que je perds mon temps à pourquoi j'ai perdu mon temps? Pour vous montrer, ok, c'est égal à 100, c'est égal à moins 40. Je suis sûr que si je n'ai pas fait la remarque, personne ne serait rendu compte. Ah, eh bien, ils sont en moins 40, on dit que ça, alors cette note complète l'examen, ça va. 100 en moins 40 devrait vous percuter. Je n'ai à 100 degrés ou moins 40 degrés. Ah, et si. Donc, ce pipeline est forcément fait l'Alaska. Ce n'est pas ça le but de l'exercice. Ouais, je vais calculer Q double prime. Q double prime compte dans les deux surfaces. Q double prime compte, elle est égale à quoi? Moins K d de t sur dx. Q compte dans la mahal. Donc, fois la surface. Fois A. Elle est égale à quoi? Le K متاعنا قداش؟ مش moins 25. Donc, toi, les عندنا moins 25. La surface متاعنا 0,005 fois dt sur dx. La dérivée de 100 moins 150x plus 10x carré, c'est quoi? C'est moins 150 plus 20x. Donc, ici, on fait les calculs.
Q compte sera égal à 0, moins 0,125 fois moins 150 plus 20x. Q compte à x égale 0. Je remplace x par 0. Toile est égale à 18,75 watts. Q compte à x égale 1, c'est-à-dire en contact avec le sol, j'aurai 16,25 watts. Quand même, à l'exercice, là, bien sûr que non. Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous remarquez, Rounia? Vous avez interprété ce résultat. Au schéma avec Q compte 0, Q compte c'est 18, on est 16. Le flux ici, il est de 18. Le flux ici, le flux de chaleur par conduction. Ici, il y a cette table. Le flux, il est égal à peu près à 18 watts. Le flux, il est égal à peu près 16 watts. D'après vous, pourquoi? Monsieur, je constate que le flux de chaleur est plus important quand x égale à 0, puisqu'il est plus proche de la température plus élevée du pétrole qui est 100 degrés. Pour cela, on admet, c'est bon, monsieur? C'est bon, femme qui idée, mais c'est pas tout à fait ça. Le flux, il est par rapport à la différence de température. Là, je trouve une température très élevée, 2000 Kelvin. Mais la différence de température est de 2000 Kelvin ou 1999. Les différences de température, il y a un. Par contre, je peux prendre le cas de très faible température, mais la différence de température, elle est grande. Par exemple, entre moins 20 degrés et 0 degrés, j'aurai un flux plus important que celui de 2000 degrés et 1999. Donc, pour le flux, c'est plutôt la différence de température qui détermine l'importance du flux. Ben, merci, Mohamed. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Normalement, le flux devrait rester égal. Le flux et de chaleur devrait rester égal. Pourquoi est-ce qu'on a une différence? D'autres avis? Ben, j'attire votre attention sur quelque... C'est pas évident, non, c'est pas évident. J'attire votre attention sur... Ah, on ne dit pas le message. La longueur, là, c'est pas la longueur. Normalement, il devrait rester égal, le flux. On n'a pas la même matière. Là, c'est la même matière. C'est la même matière. Chauffe. خلي j'efface tout. Normalement, c'est clair. ما نبقاش نعاني في النوتاسيون. ولا خلي. شوف. J'attire votre attention sur cette hypothèse. Ce n'est pas le contact avec le sol, le gradient varié. Il y a le gradient varié. J'attire votre attention sur cette hypothèse. On néglige le gradient de la température à la section. Qu'est-ce qu'on a fait, vous? Cette hypothèse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a négligé ses pertes. Oui, نرجع la noter. Ouais. والاخر يكلم فيا ما نعرفش علاش. L'hypothèse, elle a négligé. C'est pas possible. Elle a négligé l'hypothèse, elle a négligé la variation de température à travers ces directions. Et ces directions, qu'est-ce qu'il y a? Un dit le support, mais un dit les rhombions. Ça, vous dites avec 100 degrés, et moins 40 degrés. Un dit les rhombions. Est-ce qu'il n'y a pas de gradient de température suivant la direction horizontale? Bien sûr. L'hypothèse, c'est une hypothèse assassine. On néglige le gradient de température à la section. C'est comme si on a négligé le transfert de chaleur entre le support et les rhombions.
Chauffe, on a perdu 2 sur 18. C'est à peu près 10%. Acteur de 10%, on fait 18. Plus que 10% de notre estimation, c'est considérable quand même. C'est même très considérable. Enfin, tout le problème ici, donc cette hypothèse, elle n'est pas bonne. Le but de cet exercice, c'est de vous montrer à quel point c'est important de penser aux hypothèses. Quand l'exercice, il a un but. De vue de l'extérieur, vous pensez que l'exercice, il est très facile. Il est très compliqué. Dans quel sens? Dans le sens de l'interprétation. Et c'est ce qui manque à notre formation. On se focalise généralement au calcul. Tu tables le calcul, tu fais 30 secondes. Mais l'interprétation, si vous, tout seul, par vous-même, il vous vient à l'esprit que le flux, normalement, devrait rester constant et pourtant il a varié, et que vous expliquez ça par le fait qu'on a négligé le transfert de chaleur avec la température ambiante, moi que t'appelles où je suis bon en transfert de chaleur. Bien sûr, on s'entraîne sur ça. Le but, comme vous êtes formé avec cet état d'esprit. C'est le plus important. Ça trône, c'est le plus important. Ben, c'est l'exercice 4. Mesdames et messieurs, on va essayer de corriger les 7 minutes. On va essayer de corriger l'exercice 3. L'exercice 3, Anna, l'appel. N'oubliez pas le formulaire d'appel tant qu'on est en mode partage d'écran. Chouf. Andy 41, alors que j'ai eu 50 présents. Belay, ce qui n'a pas marqué 52. Ou celui qui n'a pas marqué sa présence, qui le fait maintenant, s'il vous plaît. Sinon, je partage un tableau blanc. Les énoncés, on peut les coller. Normalement, ça ira. Voilà. Voilà. Un cylindre de rayon R0 de longueur L est théorique, purement théorique. Un cylindre de rayon R0 de longueur L et de conductivité K est immergé dans un fluide de coefficient de convection H et de température T fluide inconnu. Il nous donne la distribution de température. Ah, nous, ce n'est pas les coordonnées cartésiennes, hein. C'est les coordonnées cylindriques. Faites très attention, c'est les coordonnées cylindriques. Il nous donne la distribution de la température. Vous voyez bien que c'est une conduction unidirectionnelle. Tout le flux de conduction va se transformer en convection. Donc, je fais un petit dessin. Alors, le cylindre, je vais essayer de faire de mon mieux, mais... À peu près, c'est un cylindre. À peu près. Ouais. Ah ouais, dans ce cylindre, on a un flux de chaleur par convection. Et Léo, il est immergé en fait dans un fluide. Ce cylindre, il est immergé dans un fluide. Donc, on a un écoulement de fluide. On dit coefficient de convection H, température T fluide, T infini, mais T fluide. Bon, je veux attirer votre attention que c'est une conduction, que c'est les coordonnées cylindriques. Donc, le R0 que je vais tracer, on a essayé de tracer, il part du centre, donc les deux centres du cylindre. Le R0 que je vais tracer, le flux de convection, je trace le flux de convection directement. Le flux de conduction, ça va, il part du centre du cylindre vers la surface extérieure du cylindre. Et d'ailleurs, que conduction, le flux de chaleur transféré par conduction. Une fois à la surface, il va se transformer en flux de convection. C'est la troisième condition limite. Et les conditions limites mixtes. Conduction se transforme en convection. Que quand? Et l'exercice. Un cylindre de rayon S0, fluide immergé dans l'école. La distribution, la exprimer. Qu'est-ce qu'on veut avoir? Exprimer le flux de transfert de chaleur par conduction en R0 et la température du fluide. On veut trouver le flux exactement ici, à la surface du cylindre. B. Coordonnées cylindriques. Même chez le cours. On va partir le cours. J'ai développé avec vous, bon, je n'ai pas développé, j'ai développé avec vous les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cylindriques, je vous les ai données, j'ai expliqué, je vous les ai données. Ah, le flux de chaleur en coordonnées par conduction.
en coordonnées cylindriques. Comme les coordonnées cylindriques le cours, avec cours. Q double prime R moins K dt sur dr. Puisque c'est une conduction unidirectionnelle, donc je vais prendre cette expression du flux. Je vais commencer par là. Q double prime R, là, Q double prime H X, R, on est en coordonnées cylindriques. Q double prime R égale moins K dt sur dr. Est égal à quoi? Moins K, c'est un exercice paramétré. Hein. Tu n'as les données numériques. Tout est inconnu. On a la distribution de la température A plus B R carré. La dérivée de A plus B R carré par rapport à R. Donc, c'est égal à quoi? C'est moins K. La dérivée de A plus B R carré, elle est égale à quoi? Elle est égale à B, 2B fois R. 2 fois B fois R. J'ai juste dérivé. هذيك Q double prime تاعنا. B, donc QR, le flux, QR. J'ai demandé d'exprimer le flux, mouche la densité surfacique du flux, égale Q double prime R, comme d'habitude, fois la surface. C'est quoi la surface ici, notre surface de transfert? C'est quoi? C'est la surface latérale du cylindre. La surface latérale du cylindre. Et la surface latérale du cylindre, elle est égale à quoi? Le périmètre de la section, c'est-à-dire 2 fois pi fois R0, ou la R, Michel, je peux travailler avec R à ce stade, fois la longueur R, multiplié par moins K, multiplié par moins K, fois 2 fois B fois R. Alors, le dernier exercice, il est théorique ou mathématique, c'est pas évident, je sais, mais alors, prenez votre mal en patience. Donc, moins 2, elle est étoilée, moins 4 plutôt. Voilà, c'est la surface, elle va être simplifiée. La surface, elle va être simplifiée. C'est l'expression de le flux, QR. QR en 0, pour R égale R0, je vais remplacer les R avant par R0. Pas plus que ça. R devient R0 et ainsi de suite. Ben, les conditions limites, on a une condition limite. Elle dit que tout ce qui est en conduction, c'est transformé en convection. Regardez le cours et vous allez trouver, vous allez mieux comprendre si vous approfondissez le troisième type de condition. Donc, R égale H fois T surface moins T fluide. L'exercice, il est résolu. Quand vous avez remplacé ça par A fois la surface de transfert, elle est 2 fois pi fois R, 0 هوني نخدموا R0 fois L. Et donc je dois aussi corriger هوني هذه راهي c'est 0 R0. هوني c'est kiff, c'est R0. Et je simplifie bien sûr par 2 pi R0 fois L. تقعد لي H fois TS moins T fluide égale moins K fois 2 fois B fois R0. لقينا T fluide. Donc, l'expression T fluide. Vous pouvez la déduire très facilement à partir de cette expression. Elle sera égale, match وقت, on a dépassé 2 minutes. Pour moi, le temps, c'est sacré, même à mon dépend. Donc, voilà, j'arrête l'enregistrement. Je vous remercie. De toute façon, vous allez avoir la correction détaillée.